Le déluge, 30 ans plus tard, le titre qu'on peut lire sur le magazine pensé par la ville de Saguenay et réalisé grâce au journal Le Quotidien. Je l'ai présentement dans mes mains. Là-dedans, on peut lire des témoignages, mais aussi la fameuse ligne du temps là, de cette catastrophe naturelle qui s'est produite en 1996, du 19 juillet au 21 juillet. Maintenant, ça fait 30 ans et on revient sur les événements. La nature, c'est fort. On a beau faire ce qu'on voudra, la nature peut toujours reprendre ses droits. C'est quelque chose qui est vraiment marquant. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. On parle des 30 ans du déluge comme une fête, une célébration, mais c'est pas le drame qu'on célèbre, c'est la solidarité qui a suivi, c'est de voir à quel point les gens en région se tiennent entre eux. On a rebâti rapidement. Je voulais profiter du 30 ans pour qu'on puisse créer une forme de capsule temporelle, d'avoir des témoignages de gens qui n'étaient pas connus à l'époque, donc des gens qui étaient un peu des héros obscurs, qui ont vécu le déluge dans des histoires familiales. Donc, de mettre en valeur les gens qui ont aidé, des histoires de famille. Qu'ils aient vécu ou entendu une histoire en lien avec le déluge de 1996, les natifs de la région ont toujours une histoire à raconter. Ce qui vient me chercher encore aujourd'hui, c'est le son que faisait la rivière Aha, parce qu'on allait dans la journée voir la progression de la rivière. Le son était tellement envahissant, étourdissant, il était palpable, on touchait au son. Les gens qui étaient là, c'était un drame qu'on vivait en temps réel. C'est des souvenirs d'enfance qui sont très marquants. Sûrement que dans mon corps de petit gars, j'ai tout vu ça encore plus gros que ça devait l'être réellement. Donc, j'ai plein d'images vidéo assez touchantes qu'on est en train d'essayer de récupérer. Puis moi, j'ai perdu mon camion. Le camion s'est effondré sous le poids de la calvette. J'étais avec la mère de mes enfants à l'époque, ma conjointe de l'époque, puis on a manqué laisser notre peau. Moi, j'avais 20 ans. Je me rappelle que tout le monde était bouleversé à l'époque de voir le ravage que ça faisait dans le paysage du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le but de ce document est aussi de présenter tout ce qui a changé à la suite de cette catastrophe naturelle. On parle ici notamment de la gestion des crises dans les municipalités. Puis mettre en valeur également, ça c'était l'autre point, les employés municipaux qui ont participé un peu à construire le futur de la ville, parce que la ville de Saguenay, les villes de l'époque ne sont plus les mêmes 30 ans après. Et tous les plans de mesures d'urgence, la façon qu'on construit, la gestion de l'eau, c'est des choses qui aujourd'hui, on utilise tous les jours. Et la ville de Saguenay est une ville qui est un modèle au Québec en termes de gestion, au niveau, entre autres, du plan des mesures d'urgence. Alors, le magazine Le Déluge, 30 ans plus tard, qui est disponible gratuitement sur le site du journal Le Quotidien, mais aussi dans toutes les bibliothèques municipales de la ville de Saguenay. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.